Chaque semaine, je me dis le week-end prochain, je range ce bureau. Et chaque semaine, mon week-end est une folie, une course-poursuite après les activités des uns et des autres. Et finalement, je ne fais pas ce que j'ai envie de faire. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour une première impression pour un Get Ready With Me. D'abord, un Get Ready With Me du vendredi. Donc aujourd'hui, je vais me préparer, tester des tas de nouveautés. Et entre autres, nous allons aujourd'hui tremper nos pinceaux pour la première fois dans la nouvelle palette de chez Morphe, la 35C. Voici à quoi elle ressemble de l'extérieur, qui est la Everyday Chic. Cette palette est une palette qui est sortie il y a quelques semaines de cela, qui est une palette qui a été pensée pour tous les jours, pour nous accompagner du matin au soir, et qui est relativement intéressante puisqu'elle est sur des tons froids. Donc évidemment, qui dit ton froid dit Mimi doit tester. J'ai aussi pris chez Morphe dans leur gamme Morphe 2, donc Morphe 2, qui a été créée avec les deux sœurs d'Amelio. Je ne les suis pas personnellement, mais ce sont des tiktokeuses. Le but de cette gamme-là est d'offrir une variante plus légère, plus naturelle que ce que propose en fait Morphe dans ses autres gammes de produits. Donc on est sur normalement des finis qui sont plus légers, plus naturels, des produits assez multifonctions. Donc voilà pour ce fond de teint qu'on va tester immédiatement ensemble en vidéo. Et puis je vais tester aussi plein d'autres nouveautés que vous allez pouvoir découvrir tout au long de cette vidéo. Avant de sauter dans le vif du sujet, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous plaît. N'oubliez pas aussi de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook si ça n'est pas encore fait. Et puis bien évidemment, venez vous abonner à la chaîne. Je sors 2 vidéos beauté chaque semaine, le mercredi et le vendredi. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo. Voilà, let's go, c'est parti. Je m'approche de vous, vous vous approchez de moi. Voilà, on s'approche. J'ai appliqué comme à mon habitude mes 2 bases. Donc sur ma zone T, parce que j'ai la peau mixte et la zone T est particulièrement huileuse, j'utilise la All Nighter Face Primer régulière de chez Urban Decay, et sur mes joues, j'ai appliqué ma Ultra Glow Face Primer qui est hydratante pour le coup, sachant que j'ai les joues extrêmement sèches. Le fond de teint que nous testons aujourd'hui, où est-il? Aujourd'hui, on va tester le Intint Skin Tint. Juste la prononciation de ce mot me semble compliquée. Donc il y a 20 teintes de disponibles, le prix est de 19 € si vous êtes en France et que vous passez sur le site de Morphe France, et 23 $ canadiens si vous êtes au Canada comme moi et que vous l'achetez chez Sephora ou sur le site de Morphe Canada, puisque aussi on a un site Morphe Canada. Il nous annonce disponible en 20 teintes, à la fois légère et longue tenue, cette crème teintée. Ah, c'est une crème teintée, j'imaginais que c'était un fond de teint. Fluide, hydrate la peau tout en offrant une couvrance modulable de transparente à moyenne. Donc on est sur une couvrance légère, là encore il va certainement falloir que j'aille corriger tous les petits boutons, etc. Fini naturel éclatant, laisse ressortir l'éclat de votre peau tout en lissant et estompant les imperfections. Quelques gouttes suffiront pour vous offrir un teint rayonnant de fraîcheur. Donc nous allons tester ça immédiatement. Je suis en train de le secouer comme une folle et il y a écrit secouer doucement. Ça commence mal, l'expérience entre lui et moi. Doucement. Est-ce que là, c'est assez doux? On est sur un flacon en verre avec une pipette à l'intérieur. Et le fond de teint doit être assez liquide. Concernant la teinte que j'ai choisie, c'est la teinte Almond que j'ai choisie. Sur le retour d'écran, ça paraît plus clair, mais dans la réalité, c'est foncé. Nous allons donc tester ce fond de teint, même s'il est vraiment beaucoup plus foncé que ma peau. Je sens que je vais avoir l'air d'un certain président dont je ne dirai pas le nom. Et je vais utiliser de ce côté-là donc mon pinceau de chez Zoeva, le 104 Buffer. Et de l'autre côté, je ferai le test avec une éponge. C'est très fin, c'est très lumineux. C'est plus lumineux que le fond de teint Sephora que j'ai testé la semaine dernière. Au niveau de la couvrance, c'est quand même un petit peu couvrant. Je pensais que ce serait beaucoup moins couvrant que ça, mais il y a quand même une belle couvrance. Mais en fait, tout ressort à travers le fond de teint. Tout ce qui est mes taches de rousseur sur le nez, par exemple, ressortent. Les cicatrices d'acné, etc. ressortent même avec le pinceau. Je dirais que le fond de teint, en comparaison, le fond de teint Sephora que j'ai testé la semaine dernière était plus couvrant que le fond de teint d'aujourd'hui. Et définitivement, il est en train de s'oxyder. Alors, vu qu'il est déjà très peu couvrant avec une... Ah Look at this! Ah le vilain! Ah le vilain! Bon, nous allons finir d'estomper ça et je vais tenter d'aller rattraper la catastrophe qu'il y a sur mon t-shirt actuellement. Oh là là!
C'est vraiment beaucoup trop foncé pour ma peau actuellement. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Nous irons les changer si je peux encore. Alors, à la Beauty Blender, couvrance ultra légère. Je vais voir si je peux accentuer un petit peu la couvrance. C'est très liquide, donc même sur ma main, il faut faire très attention. Je vais l'appliquer comme ça. On va en mettre une deuxième couche. Non mais les boutons, on dirait qu'il ne s'est rien passé sur le menton. C'est-à-dire qu'avec ou sans produit, c'est la même chose. C'est pas un produit pour les gens qui ont des boutons d'acné ou de la coupe rose. On va essayer de accentuer un petit peu ça. Mais c'est certainement un produit qui serait super joli sur une peau qui n'a pas de problème majeur. Donc, comme c'est un fond de teint avec une couvrance extrêmement légère, je vais aller utiliser mon correcteur préféré du moment. C'est le Matte Velvet Skin de chez Make Up For Ever. C'est un anti-cerne très couvrant, très couvrant, avec un fini mat, comme son nom l'indique, mais qui ne crispe pas, qui ne vieillit pas le contour de l'œil, qui ne dessèche pas le contour de l'œil. Et pourtant, comme vous le savez, j'ai la peau vraiment sèche à ce niveau-là. Et puis, il couvre vraiment, et sur le long terme, il est vraiment incroyable, je l'adore. Et je l'ai commandé dans une autre teinte un petit peu plus claire. Je pense que je vais aller corriger un petit peu mes rougeurs avec les boutons. Voilà. Pince aux Zoeva, le 146 Concealer. Et je vais estomper ça un petit peu partout. Et ce que je vais faire pour que le fini du fond de teint reste naturel, c'est que je vais repasser une petite couche de fond de teint par-dessus mes corrections pour garder le vrai fini du fond de teint, parce que cet anti-cerne est très mat. D'ailleurs, ce que j'aurais fait en temps normal, c'est que j'aurais commencé par corriger et ensuite j'aurais passé une couche de fond de teint plus légère par-dessus. Mais le mélange des deux est super beau. Oh waouh! 20 minutes plus tard, me revoici de retour avec un autre t-shirt. Je n'ai pas pu enlever la tache. Il va falloir que je passe le tout à la machine. Enfin bon, je me suis changé de t-shirt, je me suis dit que ça allait aller plus vite, sinon nous allons jamais finir cette vidéo. Pour le contouring, je vous passe les détails tous les vendredis. Vous me voyez faire la même chose. Il est vraiment en train d'arriver à la fin de sa vie. Il faut que je le recommande. C'est mon Hollywood Contour Wand de chez Charlotte Tilbury. Il a duré 1 an, plus d'1 an. Il a duré bien plus d'1 an. Mais il est arrivé à la fin de sa vie. Je crois qu'aujourd'hui, c'est sa dernière journée. Rest in peace. La couleur que je prends, c'est la pâle moyen. Pour mes sourcils, je vais utiliser mon produit à sourcils de chez Patrick Ta. Qui est en fait le cire sculptante transparent, qui est un produit, en fait c'est du soap bra tout simplement. Si vous avez du savon, vous pouvez refaire la même chose. J'aime beaucoup celui qui a été sorti par Rihanna, je le trouve vraiment facile à utiliser les jours où on n'a pas le temps. Très rapide, sauf que je sais absolument pas où je l'ai mis. Je vais combler mon sourcil avec mon Brow Blade de chez Urban Decay en couleur Taupe Trap. Et j'utilise en fait le côté pinceau. Je vais préparer ma paupière mobile en appliquant ma base P. Louise. Bronzer, je reprends ma palette de chez Pixi. Je vous l'ai présentée la semaine dernière dans mon Full Face Friday de vendredi dernier. Donc ça fait partie des nouveautés pour l'automne de chez Pixi et j'aime vraiment beaucoup ce bronzer là. La palette c'est la Honey Nectar et la couleur c'est Ambrosia. Ce bronzer là me fait penser en termes de fini à mon bronzer de chez Physician Formula. Le Butter Bronzer. Illuminateur, je vais mettre mon Pillow Talk, donc ma Beauty Light Wand en couleur Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Il est tellement joli. Il y en a un autre que j'adore en ce moment. J'ai tellement hâte de vous en parler, mais ma commande n'est toujours pas arrivée et donc incomplète.
Donc voilà pour mon illuminateur de chez Charlotte Tilbury qui est un de mes préférés actuellement, qui fait cette lumière absolument incroyable qui ressort de la peau. Et en plus de ça, je trouve que avec ce fond de teint, ça se marie super bien, ça fait très très frais. Je vais poudrer rapidement mon visage avec ma Airbrush Flawless Finish de chez Charlotte Tilbury en teinte médium 2. Et j'utilise mon pinceau, c'est toujours le même, c'est un pinceau Zoeva, c'est le Face Finish 108 que j'utilise. Maintenant que le teint est fait, nous allons passer aux yeux, je laisse toujours mon blush pour la fin, vous le savez. J'harmonise en fait mes blushs en fonction de mes rouges à lèvres, c'est une petite astuce que je peux vous donner. Très souvent vous me posez la question, vous me dites comment est-ce que tu fais pour choisir ton blush, la couleur de ton blush. En fait, on harmonise le blush avec le rouge à lèvres, donc vous pouvez ou choisir d'appliquer votre blush en premier et puis après venir appliquer un rouge à lèvres qui va aller avec la couleur du blush ou inversement. Et moi, comme je suis une fan de rouge à lèvres, je commence toujours par faire mes lèvres et ensuite j'applique mon blush. Donc on va passer à la palette de chez Morphe, donc la 35C Everyday Chic, qui a 35 fards comme son nom l'indique. Le packaging est un packaging en plastique et à l'intérieur on retrouve 35 fards sur une harmonie de tons neutres et froid, je précise, qui est vraiment une bonne nouvelle. On voit de plus en plus le retour de nouvelles palettes avec des tons froids, ce qui permet en fait de pouvoir diversifier un petit peu nos maquillages. À l'intérieur, il y a des mats, des métallisés et il y a un pailleté qui se trouve au centre, assez impressionnant comme ça. Une très très belle couleur. Vu que la semaine dernière j'ai eu quelques problèmes avec les pailletés de chez Huda Beauty, je vais m'abstenir. Il m'a fallu 2 jours pour m'en remettre. D'ailleurs, nous reviendrons sur cette palette, je dois la retester sans le fameux fard doré qui a fait tant de chutes dans la journée. Je dois absolument retester les autres couleurs toutes seules parce que j'aime vraiment l'harmonie qu'elle propose. Et les fards sont beaux, c'est-à-dire que quand on les applique, les fards sont beaux. Il n'y a pas de problématique de fards patchy, les fards se travaillent bien, ils sont super intenses. Mais comme je vous ai dit, mon problème à moi, c'était vraiment les chutes de paillettes dans les yeux. Ça m'a brûlé les yeux, j'ai eu... Voilà. Cette palette-ci vaut 32 $ canadiens, 27 € si vous l'achetez en France. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait beaucoup de fard foncé un petit peu redondant. Pinceau Smith 232 avec la couleur qui se trouve donc dans la deuxième ligne, qui est un brun rosé, un petit peu nude. On va appliquer ça en transition. Je l'applique en angle externe, puis je reviens vers le centre de mon creux de paupière pour diffuser la matière. Pinceau Morphe GH32 avec le brun qui est juste ici, que je vais appliquer en angle externe. Sans remettre de produit, je vais le ramener dans le creux de paupière et l'estomper. Pinceau GH41 de chez Morphe avec le brun métallisé froid, un petit peu marron glacé qui est juste ici, que je vais appliquer au centre de ma paupière. Au creux de ma paupière mobile. C'est léger au niveau pigmentation, c'est-à-dire que c'est pas ultra métallisé. Les personnes qui n'ont pas l'habitude de se faire des gros maquillages vont apprécier. Les personnes qui aiment les choses un peu plus chargées vont trouver ça léger. On va voir si peut-être en humidifiant le pinceau, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de lumière. Ah oui, c'est super beau. Ah, c'est super beau. Toujours avec mon Morphe GH41, je vais aller prélever cette couleur-ci qui est un aubergine métallisé froid. Et je vais appliquer ça juste ici en angle externe. GH37 de chez Morphe et je reprends la même couleur qui est ma première couleur de transition. Je vais appliquer ça en ras de cils inférieur. Je vais prendre cette couleur-ci avec mon petit eye blender 223 de chez Zoeva que j'applique donc en ras de cils inférieur et que je ramène légèrement en angle externe. Je vais aller nettoyer mon arcade sourcilière avec le blanc qui est juste là et un petit pinceau plat de chez MAC.
JH39 de chez Morphe et je prends la couleur qui est juste là, qui est un blanc satiné avec un sous-ton doré, que je vais appliquer ici, qui n'est absolument pas hyper impactant. On va remouiller le pinceau. J'ai envie de dire que certains fards nécessitent d'être mouillés pour vraiment avoir un impact qui soit là. Donc pas de problème majeur pour cette palette, en tout cas pour les fards que j'ai testés, il y a tellement de couleurs à l'intérieur et les problèmes de Morphe c'est que souvent d'un fard à l'autre la qualité est complètement différente. Donc pas de problème majeur, je remarque cependant que les fards sont très secs. Très sec ne veut pas dire poudreux. Franchement, j'ai pas trouvé que les fards étaient particulièrement poudreux, mais vraiment secs à l'application. C'est-à-dire que au premier passage, on manque un petit peu de pigmentation. Il faut intensifier le dégradé, le travailler de manière un peu plus intense. C'est un avantage pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de se maquiller parce qu'il y a moins de risques de vous faire des taches ou de vous tromper entre guillemets. Les personnes qui aiment bien les maquillages un peu plus impactants vont trouver ça un petit peu léger et vous allez certainement aimer les fards qui sont les plus foncés dans la palette, mais les fards les plus clairs ont tendance à être un petit peu secs. Dans la muqueuse supérieure, je vais mettre mon crayon Love Drug de chez Urban Decay, donc c'est un 24-7 Glide On Eye Pencil. J'ai appliqué un crayon beige de couleur chair dans la muqueuse inférieure pour pas avoir l'œil qui paraît rouge, n'est-ce pas? Donc le Studio Chromographic Pencil de chez MAC, c'est celui que j'utilise depuis de nombreuses années en couleur NC15 NW20. Je vais mettre mon mascara hors écran, rien de nouveau là-dedans, et je reviens. Pour mes lèvres, je vais utiliser mon crayon Whirl, W-H-I-R-L, n'est-ce pas, de chez MAC Cosmetics. Sur les lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres de chez Morphe qui a mal vécu son été. Il a complètement fondu, le raisin a fondu. Mais c'est un nude froid. Et c'est rare, j'en ai pas tant que ça dans ma collection. Pour les joues, je vais finir avec un petit peu de blush. C'est celui de Charlotte Tilbury, c'est le nouveau de Charlotte Tilbury qui s'appelle le Walk of No Shame. Si vous connaissiez la collection traditionnelle Walk of Shame de chez Charlotte Tilbury, elle a sorti toute une collection qui est la collection Walk of No Shame. Et celui-ci donc c'est le blush. Donc je vais prélever avec mon pinceau It Cosmetics, je ne sais plus lequel c'est, le numéro 4, la couleur extérieure. C'est un très joli rose lit de vin, hyper automnal, très joli. Et ce que j'aime bien dans ces couleurs-là, c'est qu'elles sont légèrement satinées. Donc ça n'éteint pas le teint, c'est pas des mats, c'est pas des pailletés non plus, c'est vraiment des couleurs qui sont satinées. Et ensuite, elle nous conseille de prendre donc l'intérieur de l'illuminateur, ou du moins la couleur qui est au centre, pour venir illuminer le haut de la pommette. Oh waouh! Oh! Je sens que ce blush là va être un de mes favoris pour la saison automnale. Ça fait une couleur, c'est trop joli. C'est vraiment, j'aime beaucoup. C'est hyper, c'est frais, c'est discret, mais en même temps ça donne ce côté un petit peu réchauffé, lit de vin, tellement joli avec les maquillages froids, tellement joli avec les maquillages automnaux. Je trouve le mélange vraiment beau. J'avais un petit peu peur, je suis pas hyper fan du blush comme ça en couleur pilotoc. Je préfère de loin cette couleur là, en tout cas sur mon type de peau. Je trouve que ça me va mieux au teint. C'est super joli. J'aime beaucoup. Bon, donc, maquillage terminé. Je suis plutôt satisfaite du résultat. Franchement, je trouve ça super frais, très joli. Il y a un côté un petit peu automnal qui ressort dans le maquillage des yeux que j'ai aujourd'hui. Je trouve que c'est frais et joli. Concernant le fond de teint, il va falloir voir comment il évolue. Je vous ferai bien évidemment un petit retour en caméra vlog juste pour vous montrer un petit peu le rendu en lumière du jour à la fin de cette vidéo. Concernant le maquillage des yeux, plutôt agréablement surprise par cette palette, j'avais un petit peu peur. Chez Morphe, je me méfie. Certains fards parfois sont extrêmement secs et patchy. Là, j'ai eu des fards qui étaient secs,
mais non patchy. J'utilise la base Peel Wheeze sur mes yeux, je tiens à vous le préciser, donc ça a tendance à rendre les fards un petit peu plus, du moins c'est une base qui est assez agrippante, donc assez collante, donc quand on l'utilise, les fards ont tendance à bien ressortir, à être plus pigmentés que si vous ne mettez pas de base. Je trouve que l'harmonie que j'ai utilisée aujourd'hui, en tout cas les couleurs que j'ai choisies et utilisées aujourd'hui, ça s'est plutôt bien passé. Maintenant il y a énormément de couleurs différentes, donc il va falloir que j'aille tester les verts de cette palette et les autres couleurs avant de vous donner un avis définitif. C'est une palette qui n'est pas très chère, qui offre une belle harmonie de fards qui sont froids et je trouve qu'elle est vraiment pas mal cette palette. Comme je vous l'ai dit, attention si vous aimez les maquillage super intense, vous risquez d'être un petit peu déçu parce que la pigmentation n'est pas hyper intense. Elle se construit, c'est-à-dire qu'on peut construire la pigmentation, mais au premier passage, vous risquez de vous dire « Oh waouh, j'ai déjà vu mieux ailleurs ». Mais bon, on est sur du Morphe, on n'est pas non plus sur des palettes Anastasia Beverly Hills ou Natasha Denona, donc je lui pardonne un petit peu le manque de pigmentation au premier passage. Je vous laisse maintenant aller voir le rendu en lumière du jour naturelle avec ma caméra vlog. Il est 17 h et je vous fais donc un petit compte rendu sur le rendu de ce fond de teint. Je suis désolée, mon voisin tronçonne du bois depuis ce matin. Et donc on l'entend tronçonner en arrière-plan. Donc je vous fais un petit compte rendu sur les produits que je teste depuis ce matin, entre autres sur le fond de teint, particulièrement sur le fond de teint. C'est un fond de teint qui me surprend beaucoup. Il est absolument imperceptible sur la peau. Il a un effet imperceptible sur la peau, il est extrêmement lumineux, très hydratant. Au niveau de mes joues aiment beaucoup, mes fossettes aussi. Par contre au niveau de la couvrance c'est pas ça, c'est à dire qu'on est vraiment sur une couvrance très légère. Les pores ne sont pas marqués, on est en fin de journée, il y a une luisance sur ma zone T mais c'est pas non plus excessif, donc assez agréablement surprise pour un produit de teint en fait qui se veut hydratant. Voilà, je reviens un petit peu en arrière, mais belle surprise pour ce produit teint. Si vous cherchez un produit teint avec un effet très naturel, vraiment avec une couvrance légère et qui soit hydratant, c'est une belle surprise. Et effectivement il reste en place, il ne bouge pas, en fait il n'a pas bougé de la journée, il ne luit pas de manière excessive, il reste très joli, donc belle surprise que ce produit teint. Concernant le maquillage de mes yeux, oui alors j'ai rajouté des fossiles, j'ai tourné une autre vidéo donc j'avais rajouté des petits fossiles sur l'angle externe, mais concernant le maquillage de mes yeux, rien n'a bougé. Le maquillage est intact, le dégradé est toujours en place, il n'a pas creasé, le produit est resté beau. Donc voilà pour cette vidéo, il y a Bélise qui est venue à mes pieds, elle veut vous dire... Bélise est venue à mes pieds, elle veut vous dire au revoir. Bélise, tu dis au revoir à nos amis? Tu dis au revoir? Tu leur dis bye? Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. N'oubliez pas de venir me rejoindre sur Instagram et sur Facebook pour découvrir Bélise dans toute sa splendeur. De me laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et bien évidemment de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Bélise, tu peux leur dire où est-ce qu'il va apparaître? Il va apparaître là-bas, elle a dit. Donc voilà, il apparaîtra là-bas. Cliquez, je sors 2 vidéos beauté par semaine, le mercredi et le vendredi. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!